Voici l'Argentine il y a 100 ans. L'un des endroits les plus riches de la planète et un pays économiquement puissant et avancé, largement attendu pour devenir un rival économique des États-Unis. Cependant, quelque chose a mal tourné. Un long déclin économique a commencé, s'aggravant de plus en plus depuis. Les 100 dernières années sont une histoire de 9 faillites, d'hyperinflation et de crises économiques constantes. Aujourd'hui, l'Argentine est au bord d'un nouvel effondrement économique. Mais comment un pays passe-t-il d'un géant économique à une source de rire? Pourquoi est-il piégé dans une crise sans fin et comment peut-il en sortir? Voici la chute de l'Argentine. Bien que cela soit largement oublié maintenant, il y a 100 ans, l'Argentine était vraiment une puissance économique. À son apogée à la fin des années 1920, c'était l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde. Pendant 5 décennies consécutives, son PIB par habitant était similaire à celui de la France ou du Canada. C'était l'une des principales destinations mondiales pour les investissements et l'immigration, largement considérée comme la prochaine superpuissance économique ayant découvert le secret d'une croissance explosive et rivalisant pour la domination du continent avec les États-Unis. Le fondement de son succès reposait sur l'agriculture grâce à la possession des Pampas, l'une des régions les plus fertiles de la planète. L'Argentine est devenue un grenier mondial, fournissant des matières premières à un monde affamé et prêt à payer des prix élevés. Pendant que les matières premières sortaient, les gens entraient. À la recherche du développement économique, l'Argentine a décidé de devenir le pays le plus pro-immigration du monde, ouvrant ses frontières à tous et offrant même de payer le voyage des gens vers le pays. Avec une économie en croissance, des politiques favorables aux affaires et des salaires plus élevés que la plupart de l'Europe, cela a entraîné une grande vague d'immigration européenne vers l'Argentine. De 1870 à 1914, la population de l'Argentine a quadruplé, bénéficiant du travailleur, des agriculteurs et des entrepreneurs arrivant dans le pays. Buenos Aires a été surnommée la Paris de l'Amérique du Sud en tant que capitale culturelle du continent, et l'Argentine est devenue célèbre comme une sorte d'États-Unis, une économie en croissance ouverte aux immigrants et pleine d'opportunités, où chacun pouvait faire fortune et construire une nouvelle vie. Au début du XXe siècle, l'enthousiasme entourant le succès de l'Argentine était à son apogée. C'était l'endroit où les choses se passaient, où investir ne pouvait être que rentable et où un nouveau géant économique était en train de naître. Avec une situation géographique stratégique et d'énormes ressources, dont le gaz naturel, l'or et le pétrole, le rêve argentin était en plein essor et l'avenir semblait radieux. Mais ce brillant avenir n'est jamais arrivé. L'Argentine n'est jamais devenue la superpuissance économique qu'elle était censée être. Au lieu de cela, c'est une économie qui s'effondre constamment et lutte pour survivre. Alors, qu'est-ce qui a mal tourné? Eh bien, l'explication est que l'Argentine, ou plutôt ses dirigeants, ont un historique de prise de décisions désastreuses qui ont conduit le pays du sommet au bas. C'est ce qui s'est passé. Le fait est que le fondement de son succès n'était pas très sain dès le départ. Tout comme aux États-Unis, l'Argentine avait un vaste territoire propice à l'agriculture qui était arraché par la force aux habitants autochtones et remis à des colons censés le convertir en terre cultivable. Cependant, contrairement aux États-Unis d'Amérique, où la terre était distribuée à un grand nombre d'agriculteurs indépendants, le gouvernement argentin a vendu la terre à un petit cercle de grands propriétaires terriens et d'agriculteurs déjà fortunés. Cette élite économique gagnait beaucoup d'argent, mais n'ayant pas de concurrence, elle ne ressentait pas le besoin d'innover ou de se développer, et l'Argentine n'a jamais développé d'autres secteurs de son économie. Lorsque la Grande Dépression a frappé dans les années 1930 et que la demande mondiale a chuté, l'Argentine n'avait plus rien sur quoi s'appuyer. Alors que le monde changeait rapidement et que c'était désormais l'industrie qui enrichissait les nations et non plus l'agriculture, l'Argentine, qui dépendait de son agriculture depuis si longtemps, n'avait rien d'autre et a rapidement commencé à prendre du retard. Pour aggraver les choses, dans les années 1940, un coup d'État militaire a porté à la tête de l'Argentine un nouveau leader, Juan Domingo Perón, qui avait une idée complètement différente de la manière de redresser l'économie. Alors que l'économie mondiale vivait son âge d'or de croissance économique d'après-guerre, alimentée par une mondialisation sans précédent, l'Argentine allait dans la direction opposée,
se refermant, imposant des tarifs douaniers, restreignant ses exportations, expulsant les investisseurs étrangers et nationalisant des secteurs entiers de son économie. Bien que Perón ait été renversé par un autre coup d'État militaire dans les années 1950, son idéologie n'a pas disparu. Cela comprenait des avantages sociaux extrêmement généreux et des subventions pour les pauvres et la classe moyenne, ceux qui avaient ces avantages. Sous Perón, la classe ouvrière argentine avait les salaires les plus élevés de toute l'Amérique latine. Cependant, l'économie en déclin ne pouvait jamais fournir assez d'argent pour couvrir tous les coûts sociaux et pour les financer, l'Argentine a commencé à emprunter de plus en plus d'argent d'un côté et à imprimer davantage d'argent de l'autre. En conséquence, l'inflation augmentait de plus en plus, dépréciant la monnaie et augmentant la dette nationale. À mesure que l'économie commençait à s'effondrer, l'Argentine connaissait un cycle sans fin d'instabilité politique et de changements constants de régime, de gouvernement, de président et de ministres de l'économie, tout aussi incompétents pour gérer les finances du pays. Au début des années 1980, la situation économique devenait de plus en plus insoutenable. Pour détourner l'attention de cela, la dictature militaire au pouvoir a lancé une invasion désastreuse des îles Malouines en 1982, qui, après son échec, a conduit au renversement du régime, à la faillite économique et à une décennie perdue de stagnation économique. Le problème est que, bien que les dirigeants de l'Argentine aient eu des dizaines d'opportunités au fil des décennies pour changer la trajectoire du pays, à la fin, l'Argentine n'apprend jamais de ses erreurs et finit toujours par faire exactement la même chose encore et encore. Comme dit le proverbe, l'Argentine ne manque jamais l'occasion de manquer une occasion. En 1989, la dernière décennie des problèmes économiques de l'Argentine a culminé avec une spectaculaire vague d'hyperinflation qui a effacé les économies de la plupart de la nation et a provoqué des émeutes dans tout le pays, avec des gens qui ne pouvaient plus se permettre d'acheter de la nourriture, pillant les supermarchés. Pour arrêter l'inflation, un nouveau président a décidé d'adopter une nouvelle stratégie pour stabiliser la monnaie par rapport au dollar américain et pendant un certain temps, cela a fonctionné. Cependant, ce changement, bien qu'il ait stabilisé la monnaie, signifiait que l'Argentine ne pouvait plus imprimer d'argent pour financer ses dépenses, ce qui était l'une des principales façons dont n'importe quel gouvernement argentin finançait son budget. Sans cette possibilité, et pour que la nouvelle stratégie fonctionne, le pays devait maintenant gagner de l'argent au lieu de simplement l'imprimer et réduire drastiquement les dépenses. En d'autres termes, l'Argentine devait cesser d'agir comme l'Argentine. Mais encore une fois, elle n'a tout simplement pas pu s'empêcher de continuer dans une autre orgie de dépenses que l'économie ne pouvait pas se permettre, financée par des prêts d'investisseurs étrangers et du FMI. Cependant, lorsque l'économie mondiale a ralenti et que l'argent a manqué, l'Argentine s'est écrasée contre le mur et après avoir perdu l'accès à un financement supplémentaire du FMI, elle a connu la plus grande faillite gouvernementale de l'histoire et une nouvelle série d'émeutes provoquées par la colère face à la gestion totalement inefficace et à l'incompétence du gouvernement. Depuis lors, l'Argentine a connu 20 ans de hauts et de bas. À la fin de la journée, l'économie fait face aux mêmes problèmes. Le gouvernement continue de dépenser plus d'argent qu'il ne peut en payer, d'imprimer de l'argent pour financer ses dépenses et de déprécier la monnaie, augmentant de plus en plus l'inflation. En conséquence, aujourd'hui, l'inflation dépasse les 100% après 5 années de croissance et l'économie est une fois de plus au bord de l'effondrement. Ainsi, l'Argentine continue de prendre les mêmes décisions erronées conduisant aux mêmes résultats et la maintenant prisonnière dans la même crise perpétuelle.